Alors, on va appeler l'événement M1. C'est quoi l'événement M1? Non, c'est pas machine 1. C'est l'écrou. Voilà, l'écrou. L'écrou choisi. L'écrou choisi sort de la machine. Sort de la machine 1. Bien sûr, M1, machine 1, évidemment, mais ne perdez pas de vue l'expérience aléatoire, parce que sinon on ne comprend pas ce qu'on fait. Bien sûr, l'événement M2, l'écrou choisir sort de la machine 2. L'événement M3, l'écrou choisi sort de la machine 3. Quoi d'autre? Très bien. On va l'appeler comment par exemple celui-là? D, tout à fait. L'événement D qui est l'écrou choisi est défectueux. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Débat, donc il dépend de D, effectivement. Est-ce qu'on va considérer encore d'autres événements en dehors de sa sort de M1, de M2, de M3 et l'écrou est défectueux dans la situation dans laquelle on travaille? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a encore d'autres événements à prendre en compte? Oui, débat, mais il vient de D, donc c'est tout. Voilà. Alors, pourquoi ces événements-là? Pourquoi on y pense? Parce que là, on les dit, alors vous écrivez, vous prenez la correction, c'est très bien. Et pourquoi on va y penser? Parce que vous, je me mets à votre place, vous êtes face à l'énoncé. Qu'est-ce qui va vous pousser à écrire ça? Hein? Rien? Comme ça, qu'est-ce qui... Ben oui, voilà, vous lisez votre énoncé et c'est ça les informations dont vous disposez. Donc, c'est à vous d'écrire les événements par rapport aux informations de l'énoncé. Hein, on ne les sort pas comme ça. Donc, vous avez les probabilités. Hein. Regardez, on vous parle de P1. P1, qu'est-ce que c'est? C'est pour la machine 1. L'écrou choisi sort défectueux, pardon, excusez-moi. Ah oui, oui. Donc P1, que l'écrou soit défectueux dans la machine 1, P2 défectueux dans la machine 2 et P3 défectueux dans la machine 2. Hein? Alors, à vous de voir comment on va écrire ça dans l'arbre et les probabilités, comment on va les sortir. Alors, l'arbre. Oui. L'arbre, il est en 3 branches, effectivement. On a M1, l'événement M1, M2, M3. On peut en faire. Ensuite, soit il est défectueux ou il ne l'est pas, soit il est défectueux ou il ne l'est pas, soit il est défectueux ou il ne l'est pas. Voilà. Maintenant, chose plus délicate, c'est remplir l'arbre. Alors, la probabilité P1, 0,09. À quoi elle correspond? Voilà. Oui, mais alors attention, parce qu'il y a deux manières de voir ça. Soit vous dites, j'ai pris un écrou au hasard, comme ça dans la production, et je m'aperçois qu'il est défectueux, et en plus je vois qu'il vient de la machine 1. Et P1 égale 0,09, est-ce que ça veut dire que j'ai 9% de chance de choisir un écrou qui est défectueux et qui vient de la machine 1? Est-ce que ça veut dire ça? Non, c'est la machine 1. Alors, moi je me pose la question.
question? Oui. Il y a deux manières de voir la chose. Soit vous vous dites, j'ai choisi un écrou dans la machine 1, ou bien j'ai choisi un écrou dans tout l'ensemble. Non. Ce que je veux savoir, c'est que P1 égale 0,09, il s'agit de quelle probabilité? Soit c'est la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il vient de M1, ça veut dire que je regarde uniquement dans ceux de M1. Ou bien c'est la probabilité qu'il soit défectueux. Oui, mais qu'est-ce que je vais écrire? Eh oui, eh oui. Et qu'il vient de la machine M1. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que ça a l'air d'être la même chose si on réfléchit bien. Non? Il y a un point commun et il y a une énorme différence. Le point commun, c'est quoi? C'est peut-être le plus simple, le point commun. C'est qu'on parle des mêmes écrous. On parle des mêmes écrous, c'est-à-dire des écrous qui viennent de M1 et qui sont défectueux. C'est la même chose. C'est les mêmes éléments. Par contre, les probabilités sont très différentes, Franck. Les probabilités sont très différentes parce que dans la première, je ne parle que des écrous qui viennent de M1. Et dans la deuxième, je parle de toute la production. Je suis dans la production et je m'intéresse. Alors, je vais plutôt compléter. Nous parlons de ce petit ensemble bleu qui est les écrous défectueux de M1. Les deux probabilités se calculent, la première soit par rapport à M1, la deuxième par rapport à l'ensemble de la production. Donc tout dépend de ce qui est écrit dans votre énoncé. C'est pour savoir si vous avez ce 0,09, c'est par rapport à M1 ou bien par rapport à la production. Écoutons, regardez bien, lisons l'énoncé. Les probabilités qu'un écrou choisi au hasard parmi la production journalière d'une des trois machines soit défectueux sont respectivement. Alors, P1, 0,09, P2 égale 0,05, P3 égale 0,06. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase? 9% de la perte sont défectueux. 9% de M1 sont défectueux. Il s'agit ici de la probabilité par rapport à la machine. Et faites attention parce que vous voyez, voilà, il y a ce mot-là qui peut nous induire en erreur. On dit on choisit un écrou au hasard parmi les productions journalières. On se dit on choisit parmi toute la production. Non, d'une des trois machines. Voilà. Donc on regarde machine par machine. Et donc 0,09 c'est P de D sachant M1 et non pas P de D inter M1. Mais vous voyez, c'est subtil. Et franchement, si on peut se tromper, c'est bien entre ces deux choses. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai 0,09, je l'écris où? Voilà, je l'écris ici. Voilà. Et par déduction, on va déduire l'autre qui est 0,91. Maintenant qu'on a compris, on remplit 0,05, 0,95.
0,06, 0,94. Alors maintenant, il manque celle-là. M1, M2, M3. P de M1, P de M2, P de M3. Où est-ce que vous l'avez ça? Vous l'avez au-dessus. Ah, vous ne l'avez pas écrit clairement, mais vous avez les informations nécessaires. Qu'est-ce que vous savez? M1 produit 2500 écrous, M2 1900, M3 2200. Donc on peut calculer la probabilité de tomber. Comment vous allez calculer P de M1? Non. La probabilité de tomber sur un écrou qui vient de la machine M1. Regardez bien, puisque vous en avez 2500 d'écrous qui viennent de M1. C'est 2500 divisé par la somme des trois probabilités, c'est-à-dire 2500 plus 1900 plus 2200. Et voilà. 0,54. 0,54. Et bien voilà. Vous avez P de M1 0, ouais. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah non, c'est pas possible. 0,38. 0,38. Merci Franck. Grâce à toi, j'ai fait une bêtise. Et là, je suis filmé, là. Je suis foutu, là. Je sais pas comment je vais rattraper ça sur la vidéo. Je vais t'incruster ton image à toi sur ma tête. Bon, allez. Je vous laisse maintenant continuer l'exercice. Vous avez suffisamment de... Mais voilà, là, vous voyez la difficulté de cet exercice, c'était déjà de faire ça. Hein. Ce qui compte dans cet exercice, c'est un peu différent de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est de prendre un énoncé très généraliste et qui se rapproche plus de ce à quoi vous serez confronté dans la vraie vie, entre guillemets. Parce que dans la vraie vie, le gars, il va pas venir vous voir en disant bon, la probabilité que M1... Voilà, pas du tout, hein. Il me dit, ben voilà, j'ai 2500 écrous qui sortent de M1. On a testé la machine M1, on s'est aperçu que sur une production dans la journée, en gros, il y avait 9% d'écrous défectueux. Voilà. Et c'est tout. On ne vous dira pas plus. Et après, c'est à vous de vous débrouiller. Donc, c'est à vous de penser à cette structure-là. Donc, après, il faut répondre aux questions avec les probabilités sur les probabilités de l'événement A, etc. Pardon? Oui, bien sûr. Si tu ajoutes les trois, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous trouvez pour P de N2? 0,28 ou peut-être même 0,29.
Ben non, c'est 0,33 l'autre, c'est pas 0,34. 0,33, oui. Est-ce que vous mettez, c'est des réponses au ABC ou pas? Non, ce n'est pas des réponses ABC. Pour l'instant, j'essaie juste de dire, je vais travailler avec mon arbre et je calcule toutes les probabilités dont j'ai besoin. Donc ça, on a dit, hein, alors c'est des valeurs approchées, hein, c'est pas des valeurs exactes. Ça, c'est 2500 sur 6600. 1900 sur 6600. Et 2200 sur 6600. Et ce qui m'intéresse, c'est que maintenant que vous avez votre arbre, vous pouvez répondre à toutes les questions qui vous sont posées.